Et salut les copains, bienvenue dans ce tarif et news du lundi 16 décembre. Et comme d'accoutumé, on commence par les remerciements à nos Patreons. Merci à tous nos capitaines, à toutes nos recrues et à Kevin, l'empereur, évidemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à être Patreon et c'est une très bonne chose car c'est le seul moyen de subsistance de la chaîne. Et en plus, ça vous permet d'obtenir moins 28% chez notre partenaire Ludetopia qui s'affiche ici pour acheter toutes vos figurines et tous vos accessoires de chez Games Workshop. Donc vous faites une super affaire, c'est à partir de 5 euros. 5 euros par mois et vous obtenez le titre de Patreon et ça vous permet d'obtenir 28% de remise chez Ludetopia. Voilà, c'est fait pour l'auto-promo. Maintenant, on va passer aux news. Des news un petit peu spéciales aujourd'hui, puisque je ne vais pas vous parler, enfin, je vais vous en parler, mais très rapidement, des fameuses previews pour la semaine prochaine, pour samedi prochain. C'est un made to order, donc concrètement, c'est des commandes qui se passent uniquement chez Games Workshop, et ça concerne uniquement les ruines. Ils nous ressortent le secteur Imperialis. Le secteur Imperialis, qu'on connaît, parce que c'est un vieux kit, enfin vieux, somme toute relatif. Kit super sympa, personnellement je l'ai, vous l'avez déjà vu en vidéo parce que je tourne avec parfois. Les ruines sont vraiment superbes, ultra détaillées comme d'hab, c'est du games, c'est génial. Après c'est génial, c'est pas toujours évident à peindre parce qu'il y a beaucoup de détails, du coup trop de détails parfois tue un peu le détail. Au niveau de la peinture c'est pas toujours évident, sachant que parfois on veut aller un peu vite sur les peintures de décors, parce qu'on déjà tellement de temps à peindre nos figurines que les décors on veut faire rapide. Et là, il y a beaucoup de détails, donc c'est pas toujours évident de ne pas se laisser emporter par le détail et de ne pas passer 20 heures de peinture à chaque fois qu'on peint un décor de chez Games. Néanmoins, ces décors sont très beaux, sont aussi très chers. On va pas se cacher que ça va pas être 50 balles ou 10 balles ou 20 balles, ça va être beaucoup plus cher que ça. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Vous donne une info dont je me doute clairement. Maintenant, ça sera la surprise samedi matin sur le site de Games Workshop, puisque c'est exclusivement en vente sur le site de Games Workshop. Donc en plus, vous n'aurez pas droit à la remise de 28, donc autant vous dire que ça va piquer derrière les oreilles. Néanmoins, vous pouvez acquérir ces fameuses ruines du secteur Imperialis Basilicanum. Nous avons donc cette première ruine avec les deux petites statues là, très sympathiques. Ensuite, on va trouver, celle-là je l'adore, moi je l'aime beaucoup, avec les statues ici, elle est vraiment très très jolie, le Sanctum. Et puis après, tout le kit en fait qui allait avec, à l'époque c'était sorti avec je sais plus quelle boîte, franchement, aucun souvenir. En tout cas moi je l'avais acquis à l'époque, mais alors d'où elle vient, je ne sais plus du tout, je l'ai, c'est tout ce que je sais. Et on a donc ces trois ruines là également. Alors est-ce qu'ils vont nous faire un pack avec la méga totale ou ça va être de l'individuel? Je pense que ça va être de l'individuel. Je pense qu'on aura ça dans une boîte, ça dans une autre et les trois ici dans une dernière boîte. Et oui, on a aussi le Manufactorum. Celui-ci je l'ai pas. Bon, on est sur du games, donc ça reste très très sympa en termes de décor. Pareil, ça va pas être cadeau du tout. Et ils nous ressortent également les petits objectifs qu'on connaît, qui sont plutôt cool. Ceci étant, les objectifs marqueurs comme ça, vous pouvez en trouver facilement en impression 3D. Ils sont super classe. Et vont être moins chers. Ça, c'est sûr et certain. Voilà pour les news. Je vous passerai les news de Warhammer+. Aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur une news qui est plus ancienne. Mais en réalité, c'est les sorties prochaines. Les vraies sorties. Qu'est-ce qui va sortir prochainement? Prochainement, ça va être les Orruk Warclans pour Age of Sigmar. On a une sortie des Orruk Warclans qui est prévue pour le 16 janvier. Mais on a déjà les infos, donc on avait déjà eu les infos des figurines, puisque ça avait été montré lors d'un événement Games, je ne sais plus lequel, bref, un événement Games, on avait vu les figurines, on avait vu aussi une espèce de bande, et en réalité, tout ça maintenant, on a le détail, en tout cas moi j'ai le détail, donc je vais pouvoir vous donner un peu plus d'infos. On est parti, on va regarder la petite vidéo de présentation de l'époque, et au fur et à mesure, je vais vous dire à quoi ça correspond tout ça. Donc, et ouais.
Et le voilà. Là, nous avons ici le boss égorgeur. Le boss égorgeur qui sera donc en préco à partir du 16 janvier. Vous pourrez l'acheter sur le site de Ludetopia, mais vous pouvez le pré-réserver en amont déjà, actuellement d'ailleurs, si vous êtes Patreon. Donc vous pouvez vous mettre de côté, histoire d'être sûr de l'avoir, ce boss égorgeur. Figurine sympa, avec du sang, c'est sanguinolent, c'est un peu d'un nouveau design d'orc. Ça ressemble aux Uruk, hein, concrètement, on est plus dans un délire Uruk. C'est plutôt sympa. Et cette petite figurine de boss égorgeur sera en préco, donc le 16 janvier. Au prix de 28 €, prix Games Workshop. Et si vous êtes Patreon, que vous êtes abonné chez nous, vous nous soutenez, que vous êtes abonné payant à 5 € par mois, bah vous avez droit à la remise et cette figurine, elle sort à 20,80 €. On continue. Là, hop là, oh bah zut, je suis allé trop vite, tant pis. On va continuer quand même, ils vont revenir, de toute façon. Et tac, nous voilà les manifestations magiques. Donc ça va être une petite boîte qui va être aussi en préco à partir du 16 janvier. Et ces manifestations magiques, bah, c'est 44 € prix Games Workshop et c'est 31,68 €, c'est extrêmement précis. 31,70 €, hein, ça va être arrondi certainement par Simon de chez Ludetopia. 31,70 €, les manifestations magiques, donc à partir du 16 janvier, disponible chez Ludetopia et déjà en pré-réservation sur Patreon pour tous nos Patreons en abonnement payant. Et le totem, donc là on va avoir un superbe totem. Ce totem est également sera en préco également le 16 janvier. C'est la tour de Rock Boss. La tour de Rock Boss sera au prix Games Workshop de 51,25 €. Et donc, si vous êtes Patreon, toujours, et vous avez raison, et ben ce totem sera commandable à partir du 16 janvier et pré-réservable dès maintenant sur Patreon au prix de 36,90 €. On continue. Le fameux boss, on y revient, et là, le Spearhead, donc le fer de lance Uruk, qui sera donc pareil, préco 16 janvier, prix Games Workshop, 115 €. À l'intérieur, on va trouver des brutes, on va trouver également, je ne sais plus comment ils s'appellent, les mecs à poil, là. Les vénères, les mecs énervés, les mecs énervés sans armure avec des grandes épées. On va trouver le boss qu'on connaissait déjà. Bref, c'est une petite boîte sympa. On va être à 115 €, prix Games Workshop, très réservable dès maintenant. Et si vous êtes Patreon, eh ben, ça va sortir à 82,80 € chez Ludetopia. On continue le tour d'horizon, on avance, on avance, on avance. Et nous voilà avec le Battle Tom. On sera à 47,50 € et 38 € si vous êtes Patreon chez Ludetopia. En accompagnant ce Battle Tom, parce que c'est toujours le cas, on a également les cartes de charte d'unité. Les cartes de charte d'unité, pas de surprise, 26 € comme d'habitude. Et puis la petite remise qui va bien, 20,80 € chez Ludetopia si vous êtes Patreon de Ludic Wargame. Voilà, voilà. Donc au niveau des news, c'est à peu près tout. Ici, il se passe plus grand chose au niveau des sorties en tout cas. On a quelques petites annonces, voici, voilà. Mais les sorties, c'est Noël. Donc, ils sont en mode réduit chez Games. Ils sont tous barrés en vacances. Donc, bon, là, pendant une quinzaine, il ne va pas se passer énormément de trucs. On aura 2-3 annonces, mais a priori, rien d'extraordinaire. Ça va renvoyer du pâté dès début janvier, dès les vacances terminées. Ça, je n'en doute pas. Donc, pour le moment, c'est à peu près tout. Nous, on se retrouve très prochainement pour un rapport de bataille qui opposera les Blood Angel aux Aeldari. Rapport de bataille qu'on a tourné il y a quelques temps maintenant. Ça devrait sortir. Je suis en train de dire une énorme bêtise, mais je vais la dire quand même. Je crois que ça sort dimanche prochain. Voilà, et que ça sort mercredi pour les Patreons, et ça sort dimanche pour le commun des mortels. Voilà, voilà. Donc une partie qu'on a tournée avec Red, un nouveau joueur de la chaîne, avec qui on a bien kiffé, on a pris beaucoup de plaisir. Donc c'était une bonne partie, bien cool. Et puis, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Prochainement, je vais vous proposer de la peinture. Vous allez avoir de la peinture. Je vais peindre la Death Corp of Krieg, la nouvelle boîte, celle qu'ils ont annoncée, qui n'est pas encore sortie, qu'on n'a même pas encore la date.
A priori, bon ben ça sent janvier, mais avec le codex Astra, mais on sait pas trop. Dès que je le saurai, évidemment, vous aurez l'info précise, comme d'habitude. Par contre, la peinture, je vais la faire maintenant, parce que les figurines, en vrai, je les ai déjà. Donc je vais vous faire un tuto peinture sur cette boîte de DevCorp Optrix. Voilà, entre-temps, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ça va être le cas à chaque fois que je vais clôturer une vidéo jusqu'à Noël, jusqu'au 1er janvier. Bonne fête à vous, mangez pas trop de chocolat, faites des parties, c'est les vacances, profitez-en. Également, vous pouvez initier vos neveux, nièces, cousins, cousines, c'est Noël, c'est l'occasion, à jeter des dés et à se faire plaisir dans le monde de Warhammer 40 000 ou dans le monde d'Age of Sigmar ou dans votre monde, univers favori, même si c'est pas du games, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, bref, poussez des figurines, faites de la peinture, amusez-vous bien et à plus les copains!